d'ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. C'est un des sites touristiques qui attire les visiteurs, notamment le week-end, le Piton l'Entonnoir et son aire de pique-nique. Pour entretenir et valoriser le lieu, les agents du pays touristique s'impliquent au quotidien. Balayer, servir la débroussailleuse, couper les branches qui traînent. Quand ils nous félicitent parce que le site est propre, ça me plaît et ça m'encourage de plus en plus. C'est une fierté pour moi, pour nous tous alors. Pour moi, elle est propre et puis voilà. Et puis en laine, on a le site parapente et c'est bien. Aire de pique-nique, sentier mais aussi point de vue vers la ville. Le travail ne manque pas, toujours réalisé dans la bonne humeur, avec l'envie de proposer un site touristique accueillant et authentique. On en a beaucoup d'entretien au niveau des plantes, parce que les plantes, nous, on fait vraiment au début. Donc, de temps en temps, quand nous peut planter un petit peu nos plantes, mais après, nous ne plantons pas n'importe quoi, nous plantons de là vraiment ça. Des plantes qui est adaptées à l'endroit. On a des vétivers, on a quand même pas mal de plantes endémiques, on a pas mal de plantes de forêt. Les principaux sites touristiques fréquentés en semaine et en week-end sont ainsi très régulièrement entretenus par ces agents. Des chantiers d'insertion et d'entretien des sites touristiques sur les 3 communes du Sud Sauvage. Le pays touristique du Sud Sauvage se veut un acteur majeur du territoire. Pour aller plus loin, son président Jim Beg est l'invité du mois. Bonjour. Bonjour. Le pays touristique a fêté ses 35 ans l'année dernière. Peut-on parler d'un acteur aujourd'hui incontournable dans le tourisme du Sud ? Oui, bien sûr. Le pays touristique a toujours œuvré pour le Sud Sauvage déjà. Les autres, il fait l'entretien des sites touristiques. De nombreux chantiers, j'imagine, en 35 ans d'existence. L'un des plus impressionnants reste peut-être le Sentier Marron. On est fiers d'avoir porté ce Sentier Marron. Il apporte énormément sur Grand Coude. Voilà. Et le Saint-Joseph aussi, en lui-même, parce que maintenant, le Sentier Marron, c'est une porte ouverte sur le volcan aussi. Parmi les missions, l'entretien des sites touristiques réalisés à travers des chantiers d'insertion, combien de personnes en bénéficient chaque année ? Chaque année, c'est entre 80 et 100 personnes à peu près. Issus principalement des demandeurs d'emploi. Des demandeurs d'emploi, voilà. C'est le but aussi, c'est essayer de donner du travail à des gens qui ont des difficultés à trouver du travail. Moi, ma fierté, c'est voir ces pères et ces mères de famille travailler et pouvoir nourrir aux enfants, aux autres familles correctement. Il a une mission liée au tourisme, mais aussi à l'environnement. Je pense au parc Boisé. Vous avez un gros travail qui est mené depuis quelques semaines. C'est essayer de remettre à l'état d'origine le parc Boisé de Grand Coude pour que les gens y apprécient mieux la nature en elle-même. Ça développe aussi le tourisme. Voilà, ça développe le tourisme. Et surtout, les tendances en ce moment de développer le tourisme écologique, naturel, authentique. Voilà, mamie aimerait bien ça. Ouais. Vous avez aussi une mission qui consiste à fédérer finalement les différents acteurs du tourisme. De quelle manière ? Quand on nous fait ces sorties adhérents, c'est surtout pour faire déjà pour se connaître entre nous. Et aussi faire partager à ces gens-là la richesse que nous avons sur notre territoire. Saint-Joseph qui compte de nombreux sites touristiques, quels sont aujourd'hui les enjeux finalement ? Les enjeux économiques, bien sûr, déjà d'une. Patrimonial, quand on regarde ce que nous avons là, notre patrimoine, on ne va pas en rougir des autres territoires. Merci Jim, merci à vous de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve chaque dernier lundi du mois à 18h40. Toute l'information de Saint-Jo à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.